Oui, Vincent, c'est un jardin exceptionnel et pourtant il ne ressemblait pas du tout à cela à l'origine. Il a fallu 15 ans de travail pour en faire un jardin remarquable quasiment. C'est ce qu'on appelle le jardin respectueux et je retrouve tout de suite Rémi. Rémi, vous êtes architecte paysagiste à l'origine de ce jardin et à l'origine de l'association Les Jardins Respectueux. Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors les jardins respectueux a pour but de développer les jardins pédagogiques partagés. Donc ce sont des jardins dans les écoles où on fait de l'éducation à l'environnement. Alors ici aussi, dans le jardin respectueux dans lequel nous sommes, vous accueillez des classes tout au long de l'année. Et moi, en vous rejoignant, j'ai traversé tout ce jardin de 2 hectares et j'ai vu des installations un peu étonnantes. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à fait, il y a beaucoup de clins d'œil artistiques qui permettent justement d'éveiller, d'avoir un regard sur la biodiversité, sur le paysage local. Vous avez sûrement vu le génie du lieu, vous êtes passé devant, vous avez vu le foudre qui permet d'observer les martins pêcheurs dans le milieu humide, puis vous êtes peut-être passé dans le potager de la Cagouille qui est en fait un potager en forme de jeu de loi et qui permet justement aux enfants de découvrir la biodiversité potagère sous forme de jeu. J'ai également vu la banque de graines qui permet d'avoir justement des espèces, des variétés très différentes de celles qu'on cultive classiquement. Et là, nous sommes dans le poulailler. Et vos adhérents, les adhérents du jardin respectueux de l'association, sont acteurs de ce poulailler. Tout à fait. Ils ont participé à la réalisation de ce poulailler et aujourd'hui, ils ramènent leurs biodéchets, ils peuvent ramener leurs biodéchets et les valoriser grâce au poulailler et en même temps repartir avec les œufs. Et alors, ce que j'ai remarqué aussi, Rémi, eh bien, ce sont des structures tout au long du jardin, un petit peu comme celle qui est derrière nous. Là aussi, il y a une dimension artistique et locale. Tout à fait. On a récupéré les morceaux de barrique, les douelles, ce qu'on appelle les douelles, qui sont du chêne, pour créer ces dômes et avoir différentes fonctions dans les jardins avec ces réalisations. Je ne peux que vous inviter à venir visiter le jardin respectueux. Et puis tout à l'heure, eh bien, je vous emmènerai dans un des petits que le jardin respectueux a pu faire dans une entreprise. À tout de suite. Je suis cette fois-ci dans un autre jardin, toujours à Château-Bernard. Car le concept du jardin respectueux, eh bien, il a fait des petits. Aujourd'hui, il y a 16 projets qui sont menés par l'association Les Jardins Respectueux, aussi bien dans des écoles que dans des entreprises, comme ici. Alors, je retrouve tout de suite Rémi. Rémi, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans ce jardin d'entreprise qui fait la signature des jardins respectueux? Alors on retrouve le dôme, bien sûr. On retrouve aussi des éléments qui vont permettre de récupérer l'eau de pluie des bâtiments et de l'utiliser dans nos potagers. Et le potager sous forme de bac. Voilà, l'hôtel à insectes aussi qui permet d'abriter les insectes auxiliaires. Et le compost. Alors beaucoup d'activités aujourd'hui autour de nous, du personnel de l'entreprise et de l'association, car vous continuez toujours à suivre le projet. Sous forme d'atelier, voilà, on vient à peu près une fois par mois et on mène des ateliers qui permettent de faire évoluer le jardin. Merci Rémi. Alors, venez avec moi, je vais tout de suite retrouver Joël. Joël qui est le directeur de l'entreprise. Joël, pourquoi avez-vous monté ce projet il y a 3 ans? L'entreprise existe depuis plus de 20 ans. Initialement, c'est une entreprise qui accueille des personnes qui ont reconnaissance travailleurs handicapés. Et ces gens, ils ont une activité industrielle. Pour sortir un peu de cette activité industrielle, dans le cadre de nos formations, on a voulu développer une formation à caractère social et sociétal et aussi environnemental en lien avec les jardins respectueux. Et cette formation, elle a permis d'une part de faire découvrir aux gens des activités, mais aussi de partager autre chose que du travail. Alors, il y a également un lien avec une activité de l'entreprise. Vous avez une légumerie. Comment vous faites le lien entre le jardin respectueux et la légumerie? Alors, cette légumerie, c'est une activité effectivement qui est née il y a 3 ans. Elle génère pas mal de déchets. On fait plus d'1 tonne de légumes. Et ces déchets, il faut les recycler. Il faut, avec les jardins, donc on fait du compost et on recycle ces déchets. Ouais. Merci Joël. Eh bien voilà une initiative qui j'espère va encore continuer à se développer. Je sais que les jardins respectueux sont aussi contactés par d'autres pays, la Suisse, la Belgique, pour faire peut-être de nouveaux projets dans ces pays-là.